Asdiqa, salam alaikum, bonjour ou bonsoir les amis. J'espère que vous allez bien partout où vous vous trouvez. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite. Et pour le meilleur de toutes les situations et de toutes les circonstances, bien sûr. Bienvenue sur votre chaîne Bled Magharibia qui attend comme toujours vos encouragements qui nous font beaucoup de bien et dont nous avons bien besoin. Merci pour vos commentaires, pour vos précieux conseils et pour vos compliments. Mais abonnez-vous pour rester tout simplement très informé et branché à votre chaîne pour recevoir les dernières infos le plus rapidement possible et comme il se doit. الأصدقاء نتمنى تكونوا بخير وعلى خير أينما كنتم. أهلا وسهلا بكم ومرحبا بكم في قناتكم. Cette séquence vidéo revient encore et toujours sur cet assassinat de ces jeunes franco-marocains, Allah yarhamhum. Cet assassinat s'apparente purement et simplement à un crime contre l'humanité. Et vous avez bien entendu ceci selon un politologue de l'université de Oujda. L'assassinat prémédité et de sang-froid de deux jeunes franco-marocains par cette armée algérienne s'apparente justement à un crime contre l'humanité d'après tous les standards internationaux, autrement dit la norme, estime toujours ce même politologue. Quant à la chaîne des responsabilités, elle s'étend des petits soldats, des exécutants qui ont ouvert le feu jusqu'au sommet de la hiérarchie militaire, si ce n'est au sommet de l'État, à savoir ce pseudo-effacé président algérien. Et chers amis, voici brièvement, mais très brièvement, quelques petits détails et autres petites explications à ce sujet. Nous venons directement de ce politologue, ce professeur qui est Khalid Chiat. Khalid Chiat, c'est de lui qu'il s'agit. En effet, selon Khalid Chiat, qui est professeur des relations internationales à l'université Mohamed Ier d'Oujda, et Khalid Chiat ne va pas par quatre chemins, puisqu'il est grand spécialiste des relations entre le Maroc et l'Algérie. Et il commente cet assassinat, ce meurtre abject de deux jeunes franco-marocains, Allah yarhamhum, par l'armée algérienne, mardi dernier, près de la baie de Saïdia, cette ville, station balnéaire, ville touristique. Le politologue affirme que le droit humanitaire international est très clair sur ce point, tout comme la Convention de Genève de 1949 et ses avenants de 1977. Preuve à l'appui, puisque ces textes définissent qui est considéré comme militaire, combattant et civil, et le traitement qui doit être réservé à chacun en cas de conflit armé, mais jusqu'au cas du conflit armé. Un traitement humain sans exercer de maltraitance. Que dire alors du recours sans sommation aux balles? La question est posée ici. Dans tous les cas, cela ne s'applique pas aux jeunes attaqués par la marine algérienne. Des éléments de l'armée algérienne déployés sur les frontières maritimes avec le Maroc savaient qu'il s'agissait de civils non armés. En tout cas, c'est ce qu'affirme toujours Khalid Chiad, ce professeur universitaire. Même quand un militaire déclare qu'il est un civil,
Il faut le traiter sur cette base, comme le stipule le droit international humanitaire, ajoute toujours le politologue Khalid Chiat. Les usages internationaux, selon Khalid Chiat toujours, sont catégoriques. On ne doit jamais recourir aux armes contre les demandeurs d'asile ou les migrants, même si ce n'était pas le cas des 4 jeunes partis en excursion en mer en s'amusant et qui ont eu le malheur de perdre leur chemin pour se retrouver dans les eaux du pays voisin. Mais alors, qu'en est-il des responsabilités? Je ne pense pas que de simples soldats aient pris l'initiative de leur propre chef de tirer contre les 4 jeunes. Il y a bien un ordre qui a été émis par des supérieurs de l'armée algérienne. C'est ce qu'analyse toujours Khalid Chiat. Et pour ce politologue, le premier responsable de cet acte lâche, un acte lâche, est le président de la République et ce président de la République algérienne en sa qualité de chef des armées. Et Khalid Chiat rappelle par ailleurs que ce meurtre n'est pas un acte isolé. L'armée algérienne a des ordres émis en haut niveau pour cibler les Marocains à cause de leur nationalité seulement. Et durant les dernières années, des Marocains de la région de l'Oriental donc ont été visés par des tirs de l'armée algérienne pour des raisons futiles, tout à fait futiles, rappelle toujours Khalid Chiat. Et ces assassinats, rappelle le politologue, interviennent dans un contexte où le régime algérien tente de détourner l'attention sur une situation intérieure explosive à tous les niveaux, après avoir enregistré de retentissants échecs politiques et diplomatiques à l'échelle internationale, et dont le dernier aura été le refus de la candidature de cette Algérie justement à l'adhésion au groupement des BRICS. Et là, chers amis, tout est dit sur cet incident. Et là, le Maroc en perd 2 jeunes hommes à la fleur de l'âge. Et donc, chers amis, mesdames et messieurs, nous sommes arrivés à la fin de cette brève séquence en vous disant à une prochaine fois, Inch'Allah, en vous retrouvant avec plaisir. N'oubliez pas de vous abonner tout en vous remerciant pour votre suivi. Mais n'oubliez pas de partager partout où vous êtes, tout simplement. La chaîne a énormément besoin de vous. الأصدقاء وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة وقبل موعد آخر للمرة القادمة إن شاء الله لا تنسوا الاشتراك لتصلكم الفيديوهات أخرى ونشكركم كثير الشكر على المتابعة. L'instant, le moment sont arrivés juste pour vous dire au revoir les amis et à la prochaine fois إن شاء الله. الأصدقاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع السلامة.